Chapitre 116, dois-je parier ma vie une fois de plus? 4. Le jour du banquet était arrivé avant que je ne m'en rende compte, car j'avais été occupé. Même Ghislain avait décidé d'oublier le travail pendant une seule journée et de se reposer. J'aimerais pouvoir me détendre et m'amuser parfois. Ghislain aimait s'amuser. À l'époque où il était le roi des mercenaires, il laissait toutes les tâches pénibles à ses subordonnés et ne choisissait que les tâches qui lui semblaient divertissantes. Mais maintenant, il y avait trop à faire, et même s'il voulait passer un bon moment, il n'avait pas ce luxe. Tisque, je dois tout finir rapidement pour pouvoir me détendre. Malgré ses grognements, Ghislain avait un large sourire sur le visage alors qu'il se dirigeait tranquillement vers la salle de banquet. La salle de banquet du château de Fanry n'était pas particulièrement grande, mais il y avait relativement peu de vassaux et de serviteurs, donc il n'y avait aucun problème à organiser l'événement. Quelques vassaux s'y opposèrent, arguant qu'il serait indigne de laisser entrer les serviteurs, mais Ghislain s'en fichait et poursuivit ses plans. Sa philosophie était que si l'on voulait s'amuser, tout le monde devait se joindre à la fête et faire du bruit ensemble. Ce serait amusant de construire une immense place plus tard et d'inviter tous les résidents du domaine. L'idéal aurait été d'inviter les résidents du domaine cette fois-ci également. Mais quelle que soit la petite population du domaine, il ne pouvait pas faire entrer tout le monde dans le château. Par regret, Ghislain distribua gratuitement de l'alcool et de la viande à chaque foyer. Les résidents du domaine, qui reçurent des boissons et de la viande gratuite, ainsi que les serviteurs qui purent assister à un banquet habituellement réservé aux nobles, louèrent tout leur seigneur avec joie. Comme c'était un domaine pauvre avec peu de divertissement, tout le monde, jeunes et vieux, attendait avec impatience le jour du banquet. Tout le monde sauf un groupe, bien sûr. Claude et les mages se rassemblèrent dans un coin de la salle de banquet, chuchotant entre eux. Leurs visages étaient sombres et lugubres. S'il vous plaît, juste une personne. Il y a forcément quelqu'un qui présente des effets secondaires. Nous ne pouvons pas en rater un seul. Nous devons les trouver et forcer un match nul. Il parcourait désespérément la foule, espérant trouver quelqu'un présentant des effets secondaires, s'accrochant au moindre espoir. Ce n'était pas le genre de comportement attendu de ceux qui se targuaient habituellement de logique et de rationalité, mais c'était un signe de leur anxiété. Même si la déesse n'a pas envoyé le roi démon, peut-être qu'elle a envoyé au moins un ou deux boutons. Claude écarquilla les yeux et fixa intensément l'entrée de la salle de banquet. Il était déterminé à scruter les visages de tous ceux qui entraient. Astérisque, astérisque, astérisque. Le temps que les préparatifs de base de la nourriture soient terminés et que le groupe assemblé à la hâte ait pris place, Ghislain arriva dans la salle de banquet. Ça n'a pas encore commencé. Français allez grec, commencé. Pourquoi tant d'agitation pour s'amuser? En général, la personne la plus haut placée était la dernière à apparaître, mais Ghislain ne se souciait pas de ces choses-là. Lorsque le seigneur s'est effondré sur une chaise et a commencé à déchirer la viande, les vassaux ont crié de surprise. Dépêchez-vous et commencez. L'orchestre a commencé à jouer un air à la hâte. CIC. 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 Comme ils avaient été rapidement assemblés, aucun d'entre eux n'était particulièrement doué. Ils parvenaient à peine à trouver les bonnes notes dans des circonstances normales, mais sans avoir le temps de se préparer, même cela était un combat. CIC. Dès que les portes se sont ouvertes, les gens qui attendaient le début du banquet ont fait irruption. Ils n'étaient pas habillés de manière aussi extravagante que les nobles, mais tout le monde portait des vêtements propres, ayant clairement fait un effort pour leur apparence. Une autre chose qu'ils avaient tous en commun était que leurs visages brillaient de mille feux, rayonnant d'un éclat sain. Ah, ah. Claude détourna la tête. La raison pour laquelle ses yeux le piquaient était certainement à cause de l'éclairage. Ce n'était pas parce qu'il était au bord des larmes à cause de la perte imminente. Bon sang. Claude jura à voix basse, scrutant les gens entrant dans la salle de banquet. Tiens, propre. Là, propre. Lisse et poli partout. Il y avait des différences de teint et de rides, mais pas une seule personne n'avait la peau en mauvaise santé. Les seuls qui semblaient plus abîmés étaient les mages debout à côté de Claude, regardant autour d'eux avec anxiété. Une fois que presque tout le monde fut rassemblé, Ghislain leva la main pour arrêter la musique. Pour être honnête, c'était difficile à écouter parce que c'était si grinçant. Merci à tous d'avoir fait de votre mieux pour gérer les affaires du domaine. Les choses continueront d'être chargées, alors profitez de ce temps pour vous reposer jusqu'à demain. C'était un discours simple et direct, mais tout le monde hocha la tête en signe d'accord. À présent, il était bien connu que leur seigneur n'était pas du genre à se livrer à une formalité excessive comme un noble typique. Ghislain eut alors un sourire particulier en s'adressant à Claude et aux mages. Comme vous le savez tout, le surveillant en chef et les mages ont fait un pari avec moi. À la mention des cosmétiques, la salle devint aussi silencieuse que si une souris était morte. Il était enfin temps de confirmer le résultat du pari, qui avait un résultat apparemment évident.
Les opinions sur les cosmétiques peuvent être assez subjectives. Je crois que la plupart d'entre vous ici ont essayé le produit. Ghislain se pencha en arrière sur sa chaise, parlant d'un ton détendu. Si quelqu'un a ressenti des effets secondaires, veuillez vous manifester. Je veillerai à ce que vous soyez indemnisé. Personne ne s'est manifesté. Après tout, même si quelqu'un avait des effets secondaires, qui oserait se manifester devant son Seigneur? Heureusement, il semble qu'il n'y ait vraiment aucun effet secondaire. Il semble qu'il n'y ait aucun problème. Je laisse le jugement de ce pari aux personnes présentes. S'il vous plaît, parlez honnêtement des cosmétiques que ce domaine a créés. Au début, les gens hésitaient et regardaient autour d'eux nerveusement, mais bientôt, un par un, ils ont commencé à parler. Les effets sont vraiment remarquables. Je n'ai jamais vu un produit comme celui-ci auparavant. Ma peau s'est considérablement améliorée. Cela semble vraiment fonctionner. Il n'y a eu aucun effet secondaire. C'est un produit cosmétique sans défaut. Pourriez-vous m'en donner un de plus? S'il vous plaît. Une fois qu'une ou deux personnes ont commencé à partager leurs avis, la foule s'est rapidement animée, comblant les cosmétiques d'éloges. L'efficacité du produit ayant été prouvée, beaucoup ont exprimé leur déception à l'idée de ne plus pouvoir l'obtenir à l'avenir. Finalement, les éloges pour les cosmétiques se sont transformés en admiration pour le Seigneur lui-même. C'est vraiment incroyable. C'était incroyable quand vous nous avez montré la nouvelle méthode de culture, et maintenant vous avez créé un produit comme celui-ci. Cela va être un énorme succès. Cela deviendra la spécialité de notre domaine. S'il vous plaît, fabriquez plus de produits. Nous ferons confiance à tout ce que vous créerez à partir de maintenant. Les compliments continuaient à affluer. Ghislain s'est allongé avec arrogance sur son siège, arborant une expression satisfaite, comme pour les encourager à continuer de le féliciter. Lorsque les gens ont commencé à se fatiguer et que le flot de compliments s'est calmé, Ghislain a jeté un coup d'œil à Claude et Hommage. Eh bien, je pense que nous avons notre réponse. Pouah. Claude et les mages pâlirent en un instant. Après toutes leurs prières, pas une seule personne n'a eu d'éruption cutanée. Dire qu'il avait réussi à créer un produit cosmétique efficace. Maintenant, il ne pouvait même plus se défendre. Les yeux de Claude tremblaient tandis qu'il regardait autour de lui. Tout le monde dans la salle de banquet le regardait, attendant sa déclaration de défaite. Soupir. Claude laissa échapper un profond soupir, fixant le plafond pendant un moment avant d'afficher un sourire d'autodérision. Eh bien, on ne peut rien y faire. Qui aurait pensé que le Seigneur réussirait à nouveau? Où diable as-tu appris à faire des choses comme ça? Quelle qu'en soit la raison, il devait accepter sa perte. Parce que c'était être un joueur. Bien sûr, c'était une absurdité totale. Très bien. J'admets ma défaite. Il était désormais condamné à 20 ans de servitude. Eh bien, c'était tout à fait naturel, vu qu'il avait joué sa vie. Lorsque Claude hocha la tête et reconnut sa perte, des murmures d'admiration s'élevèrent autour de lui. Accepter 20 ans de servitude avec autant de calme, ce n'était pas étonnant qu'il ait occupé le poste de surveillant en chef du domaine de Fanry. Cependant, cela laissait également entendre qu'il n'était pas tout à fait sain d'esprit. Avec un sourire résigné, presque impuissant, Claude secoua la tête. Il tendit légèrement son poing vers Alfoy et parla. J'ai perdu, mais c'était un bon combat. Pourtant, c'était un grand match, n'est-ce pas, mon frère? Alfoy, qui se tenait là, hébété, tourna lentement la tête. Il vit le visage de Claude, souriant brillamment malgré le fait qu'il reconnaissait sa défaite. Ray. Alfoy eut un sourire narquois et leva son poing vers celui de Claude, puis écarta soudainement sa main. Ououz. Des flammes jaillirent de la paume d'Alfoy, vacillant sauvagement. Ag. Wendy tira rapidement Claude par le col. Bien que son visage ait été épargné par les brûlures, il finit par tomber par terre. Et, mon frère? Claude se frotta le derrière en levant les yeux. Alfoy et les autres sorciers avaient des expressions terriblement froides sur leur visage. Hein? Attends une seconde. Vas-tu attaquer? Juste devant le Seigneur. Aujourd'hui est censé être un jour de joie. Je vais les tuer. Alfoy et les sorciers commencèrent à puiser leur mana. Réalisant à quel point la situation était devenue grave, Wendy attrapa rapidement Claude et s'enfuit de la salle de banquet. Peu importe ses capacités, elle ne pouvait pas affronter 26 sorciers de front. Attrapez-les et tuez-les. Alfoy et les sorciers se précipitèrent à leur poursuite dans une bousculade. Les gens étaient stupéfaits, leurs expressions figées de perplexité face à la tournure soudaine des événements. Ghislaine agita légèrement la main et parla. Maintenant, ne vous inquiétez pas pour eux. Amusez-vous. Je vais m'en prendre à ces types moi-même. Même le Seigneur étant parti, les invités purent se détendre et profiter du banquet.
Wendy, se plaignant intérieurement d'avoir raté la fête, porta Claude sur son dos et courut dans le domaine. Courez. Si on se fait prendre, on est mort. Tais-toi. Alfoy, furieux, et les sorciers les poursuivirent sans relâche. La poursuite prit finalement fin lorsque Ghislaine intervint et maîtrisa tout le monde. Astérisque astérisque astérisque. Nous avons un problème. Claude, esclave depuis 20 ans, parlait avec une expression sérieuse. Il avait l'air en piteux état, comme s'il avait été battu quelque part. Il n'y a jamais un jour où on n'a pas de problème, n'est-ce pas? Bon, qu'est-ce qu'il y a cette fois? Le succès des cosmétiques mérite d'être célébré. Quiconque les essaie ne peut s'empêcher d'être étonné. J'aimerais en avoir quelques-uns à envoyer à Anna. Quel est le problème si c'est un succès? Le coût des ingrédients est trop élevé pour être produit en grande quantité. Mais si nous ne produisons que de petites quantités, c'est trop lent. C'est le problème. Ces cosmétiques utilisaient beaucoup d'herbes. La plus chère d'entre elles était une fleur appelée « bénédiction des fées ». C'était la même fleur qui avait été utilisée pour soigner la fille de Gillian, plus précieuse que l'or du même poids. Bien qu'une petite quantité ait été réellement utilisée, le coût de production était tout de même important. C'est bien. Nous les vendrons simplement à un prix plus élevé aux nobles. Le principal marché de ce produit, ce sont les nobles de toute façon. Une stratégie haut de gamme, je comprends. Mais nous avons toujours besoin que les nobles l'achètent pour faire du profit, n'est-ce pas? Même le personnel du château a refusé de l'utiliser. Gillian l'a utilisé par loyauté, mais les nobles ne seront pas comme ça. C'est là qu'intervient le marketing. Comment? Il n'y a pas de nobles ici dans ce domaine rural. Ghislaine hocha la tête, comme s'il avait déjà prévu quelque chose. Je vais à la capitale. Quoi? Tous les nobles qui aiment socialiser sont réunis là-bas, n'est-ce pas? Je vais nouer des relations et y vendre des cosmétiques. Soupir. Les nobles de la capitale sont notoirement exigeants. Qu'est-ce qui te fait penser qu'ils achèteront ton produit? S'il ne se vend pas bien, tu perdras juste de l'argent et tu ne récupéreras même pas ce que tu as dépensé. Et si je les obligeais à l'utiliser de force? Quoi? Les yeux de Claude s'écarquillèrent. Forcer les nobles à utiliser quelque chose? Était-ce même possible? Je les kidnapperai pendant environ 2 semaines, les enfermerai, puis les relâcherai une fois que leur peau s'améliorera. Tu es fou? Mais ne seront-ils pas reconnaissants une fois que leur peau sera meilleure? Merci. Qu'est-ce que? Non, peu importe. Réfléchissons juste après les avoir tués. Ils s'en rendront compte trop tard. Hein? Donc ce n'était pas du poison? Donc ce n'est toujours pas bon, hein? Bien sûr que non. Essayons d'être raisonnables, s'il vous plaît. En vérité, même Ghislain avait réalisé après cet incident qu'il y avait définitivement un problème. À moins qu'il n'ait une réputation comme celle du duché de Delphine, il serait extrêmement difficile de vendre cela aux nobles. Réfléchissons le moment venu. Nous devons continuer à fabriquer le produit de toute façon, alors continuer à commander les matériaux. Ag. Eh bien, ce n'est pas comme si nous pouvions développer quelque chose comme ça et ne pas le vendre. Claude n'était pas totalement contre la vente du produit. Il n'y avait rien sur le continent qui soit aussi efficace que cela. La meilleure approche serait de le rendre populaire parmi les nobles de la capitale. Après tout, ce sont eux qui ont donné le ton dans le royaume. Une fois qu'il commencerait à se vendre aux nobles, il roulerait sur des montagnes d'argent. Il leur suffirait que quelques personnes l'utilisent au début. S'il y parvenait, d'autres afflueraient avec de l'argent en poche. Mais obtenir ces quelques premières personnes était le problème. Puisqu'il est évident que cela ne se vendra pas bien au début, pourquoi ne pas en produire moins jusqu'à ce que cela se répande? Non, faisons-en des réserves pour l'instant. Dès que quelqu'un commencera à l'utiliser, il se vendra comme des petits pains. Si nous commençons à nous préparer à ce moment-là, cela prendra trop de temps. C'est vrai, mais, plus il ne se vend pas, plus nos pertes seront importantes. Le coût unitaire est trop élevé? Si cela ne se vend pas correctement, nous n'atteindrons même pas le seuil de rentabilité. Il y a aussi une limite à ce que nous pouvons stocker. Ne vous inquiétez pas. Je vais aller à la capitale et voir ce que je peux faire. Si le pire devait arriver, je ferai du porte-à-porte. Il y a des gens qui vendent comme ça, n'est-ce pas? Ta stratégie de vente me donne mal à la tête. Claude doutait que quiconque achète des cosmétiques à un plouc qui ferait du porte-à-porte. Ce serait une chose s'il se contentait de promouvoir correctement les cosmétiques, mais connaissant Ghislain, il pourrait bien sortir un couteau et menacer les gens de les acheter. Si la nouvelle se répandait, cela n'endommagerait pas seulement la réputation de Ghislain, cela ternirait tout le monde autour de lui. Réfléchissons un peu plus au porte-à-porte. Il serait peut-être préférable de simplement nouer des relations avec les nobles. J'y pense déjà aussi.
Ah, se faire des amis n'est pas facile. C'est vrai. Ce n'est pas facile. Claude n'avait pas parié sur cette aventure. L'efficacité du produit était indéniable, il était donc voué à faire des ravages à terme. Et quand cela arriverait, il y aurait des nobles qui voudraient l'acheter, et les relations suivraient naturellement. Le problème était que cela n'arriverait pas rapidement, et d'ici là, il serait coincé avec un stock excédentaire, ce qui entraînerait des pertes, ce qui l'inquiétait. Alors, quand est-ce que tu vas partir? Il va falloir un certain temps pour constituer un stock suffisant. Je partirai une fois que nous en aurons assez pour vendre. Nous en avons fabriqué plus pendant les tests, donc cela ne devrait pas prendre trop de temps. Ouf, compris. Bon voyage. Fais-toi plein de bons amis, d'accord. Oh, j'espère que ça se vendra bien. Claude s'efforça de cacher sa joie et adopta une expression sympathique. Le voyage à lui seul jusqu'à la capitale prendrait un mois. Compte tenu du temps nécessaire à sa promotion, le seigneur serait absent pendant un bon moment. Claude comptait profiter de l'absence de Guilain pour se reposer un peu et apaiser son esprit et son corps fatigué. Dépêche-toi et pars, s'il te plaît. Mais la réponse de Guilain fut comme un éclair. Comment ça, bon voyage? Tu viens avec moi.